mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble l'évaluation diagnostique de la page 10 qui se trouve dans le manuel parcours français de la 6e année primaire. مرحبا بكم أعزائي. إذا كما وعدتكم اليوم إن شاء الله أول درس في مقرر parcours français المستوى السادس ابتدائي. إذا سوف نشتغل على التشخيص التقويمي ou bien l'évaluation diagnostique de la page 10. Alors, c'est quoi une évaluation diagnostique? En arabe, on dit التقويم التشخيصي. إذا ركزوا معي. Donc, l'évaluation diagnostique, elle offre une vision globale et claire sur la réalité de la classe, c'est-à-dire les besoins des élèves, les lacunes, les potentialités, etc. Voilà maintenant votre attention s'il vous plaît. Donc, ouvrez vos livres. Donc, si vous êtes prêts, on commence. Le premier jour de l'école. C'est la rentrée scolaire. Maman m'a acheté de nouveaux vêtements et un beau cartable. Quelle joie! Me voici prêt pour le premier jour de l'école. Je dois me lever tôt pour arriver à l'heure. Je n'aime pas être en retard. En route, je rencontre quelques élèves. Ils sont contents. Il y a ceux qui parlent de leurs vacances et ceux qui font connaissance pour la première fois. Nous allons ensemble à l'école. Un nouvel élève s'approche de moi et se présente. Je m'appelle Farid. Mes parents viennent d'habiter dans cette ville. Et toi? Je suis Samir. Je suis en classe de 6e. Où se trouve ton école? Elle se situe au centre-ville, juste à côté de la banque centrale. C'est l'école où mon père m'a inscrit. Comment est-elle? Elle est agréable. Nous avons un terrain de sport bien équipé, une vaste cour, une salle multimédia et une grande bibliothèque. Les deux enfants arrivent à l'école. Une demi-heure après, la cloche sonne. Tous les élèves se regroupent dans la cour pour chanter l'hymne national. Chaque élève se dirige vers sa salle de classe. Nous demande le directeur. Bravo Rita et Yahya pour la lecture. Vous avez fait un bon travail. Donc mes chers élèves, c'est la bonne façon de le faire. Il faut toujours lire attentivement le texte et le répéter plusieurs fois. الآن سوف أقوم بقراءة ثانية للنص مع الشرح بالعربية. ركزوا معي. Le premier jour de l'école. أول يوم في المدرسة. C'est la rentrée scolaire. إنه الدخول المدرسي. Maman m'a acheté de nouveaux vêtements et un beau cartable. اشترت لي أمي ملابس جديدة ومحفظة جميلة. Quelle joie! يا لسعادتي. Me voici prêt pour le premier jour de l'école. ها أنا مستعد لأول يوم في الدراسة. Je dois me lever tôt pour arriver à l'heure. يجب أن أستيقظ باكرا للوصول في الوقت المحدد. Je n'aime pas être en retard. لا أحب أن أصل متأخرا. En route, في الطريق, je rencontre quelques élèves. التقيت ببعض التلاميذ. Ils sont contents. إنهم فرحين. Il y a ceux qui parlent de leurs vacances
هناك البعض منهم يتحدث عن العطلة كيف مرت العطلة et ceux qui font connaissance pour la première fois والبعض الآخر يتعرفون على بعضهم البعض لأول مرة. Nous allons ensemble à l'école. ذهبنا جميعا إلى المدرسة. Un nouvel élève s'approche. تلميذ جديد اقترب مني s'approche de moi et se présente. وعرف بنفسه. Donc se présenter يتعرف بالنفس. Je m'appelle Farid. اسمي فريد. Mes parents viennent d'habiter dans cette ville. Et toi? إذا قال له اسمي فريد أبوايا انتقلا للسكن في هذه المدينة. وأنت؟ Je suis Samir. اسمي سمير. Je suis en classe de 6e. أنا في القسم السادس. Où se trouve ton école? أين توجد مدرستك؟ Elle se situe au centre-ville. توجد في وسط المدينة. Juste à côté de la banque centrale. هي بالقرب من البنك المركزي. C'est l'école où mon père m'a inscrit. إنها المدرسة التي سجلني أبي بها. Comment est-elle? كيف هي؟ Elle est agréable. إنها رائعة. Nous avons un terrain de sport bien équipé. لدينا ملعب للرياضة مجهز. Une vaste cour. ساحة كبيرة واسعة. Une salle multimédia. قاعة إعلاميات. Et une grande bibliothèque. ومكتبة كبيرة. Les deux enfants arrivent à l'école. الولدان وصلا إلى المدرسة. Une demi-heure après. وبعد نصف ساعة. La cloche sonne. دق الجرس. Tous les élèves se regroupent dans la cour. اجتمع جميع التلاميذ وسط الساحة pour chanter l'hymne national لغناء النشيد الوطني. Chaque élève se dirige vers sa salle de classe. كل طفل أو كل تلميذ يتجه إلى قسمه. Nous demande le directeur. قال أو طلب المدير. Passons maintenant à la compréhension de l'écrit. Je réponds aux questions. La première question, quel est le titre de ce texte? Donc s'il vous plaît les enfants, avant de répondre à cette question, اليوم إن شاء الله دونك باش تكون الأمور أكثر سلاسة فيما بعد غادي نتوقفوا عند كل مفهوم باش في الدروس القادمة يسهل علينا الفهم والإجابة تكون دائما في المتناول. Donc اللي كيخصنا نعرفو هو أن le titre c'est un mot ou bien une phrase qui introduit le contenu d'un texte ou bien qui résume les informations d'un texte. C'est-à-dire que en lisant un texte, on doit pouvoir se faire une idée de son contenu. يعني العنوان هو عبارة على واحد الكلمة أو جملة كتعطينا نبذة من المعلومات التي توجد داخل النص. داكور يعني فكرة عن محتوى النص قبل البدء بالقراءة. Le titre ici c'est le premier jour de l'école. La deuxième question, ce texte est composé de combien de paragraphes? إذن le paragraphe هي الفقرة. Donc كيفاش كنعرفوا le paragraphe بالespacement اللي تيكون قبل l'alinéa. D'accord? C'est l'alinéa qui marque le début d'un paragraphe ou bien la première ligne d'un texte. Ici, on a combien? On a 3 paragraphes. La première commence par « c'est la rentrée scolaire ». La deuxième commence par « en route ». Et la troisième et la dernière commence par « les deux enfants arrivent à l'école ». La troisième question, quel est le type
de ce texte. Mets une croix devant la bonne réponse. Descriptif, informatif, prescriptif. قبل ما نجاوبوا على السؤال غادي نتعرفوا على هاد لي 3 types de texte. Donc le texte descriptif هو le texte qui donne une description précise de quelque chose en particulier. يعني كيوصف لينا هو le descriptif يصف كيكون فيه الوصف. Le texte informatif, donc c'est un texte qui présente des faits tout en restant neutre. يعني سيعطينا واحد المعلومات أو لا سيعطينا واحد المعطيات. Le dernier type, c'est le texte prescriptif. Donc c'est un texte dans lequel quelqu'un, par exemple, donne des conseils ou bien fait des recommandations ou, par exemple, propose un régime à suivre, etc. C'est-à-dire, il aide à suivre une démarche particulière. Donc, النص اللي تعطينا إرشادات نصائح أو توصيات كنسميوه le texte prescriptif. نرجعوا le texte اللي كنشتغلوا عليه le premier jour de l'école. Donc, quel est le type de ce texte? Oui, très bien, c'est un texte informatif. تيعطينا معلومات تيحكي لينا على le premier jour de l'école. Très bien les enfants. Passons à la question numéro 4. De quoi les élèves parlent-ils en route? La réponse se trouve dans la deuxième paragraphe. عن ماذا كان يتحدث التلاميذ كما سبق وذكرت. Donc il y a ceux qui parlent de leurs vacances et ceux qui font connaissance pour la première fois. البعض منهم كان يتحدث عن العطلة والبعض الآخر كانوا يتعرفون لأول مرة. La question numéro 5. Quels sont les personnages cités dans le texte? Les personnages هما الشخصيات. شكون هما الأشخاص اللي كاينين في le texte? Oui, très bien. Donc Samir, Farid. Il y a aussi les élèves et le directeur. Très bien. Donc maintenant, on passe à la question numéro 6. Où se trouve l'école dont parle Samir? أين توجد المدرسة التي يحدثنا عنها Samir? La réponse, elle se trouve au centre-ville, juste à côté de la banque centrale. توجد وسط المدينة بالقرب من البنك المركزي. إذا هذا الشيء كله سبق لنا شرحناه في القراءة الثانية للنص. Très bien. Passons maintenant à la question numéro 7. Comment est la bibliothèque de l'école? Donc la bibliothèque هي المكتبة. Donc إلا رجعنا للنص شنو تيقول سمير؟ Une grande bibliothèque. Donc المكتبة هي كبيرة يصف لنا المكتبة. Donc la réponse c'est la bibliothèque de l'école est grande. La question numéro 8. Pourquoi les élèves se regroupent-ils dans la cour de l'école? Pourquoi les élèves se regroupent-ils dans la cour de l'école? Donc, علاش كانوا مجتمعين التلاميذ في ساحة المدرسة؟ إذا غنرجعوا la dernière paragraphe. Les élèves se regroupent dans la cour pour chanter l'hymne national. D'accord? Donc c'est ça la réponse. Donc voilà, غادي نخلي لكم الإجابات كاملة إلا بغيتوا تكتبوهم بالترتيب وبانتظام من السؤال رقم 1 إلى السؤال رقم 8. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وما تنسوش كذلك تعاليقكم وآرائكم وانتقاداتكم. في رعاية الله وحفظه. À très bientôt. Les deux enfants arrivent à l'école. الولدان وصلا إلى المدرسة. une demi-heure après وبعد نصف
ساعة la cloche sonne دق الجرس. Tous les élèves se regroupent dans la cour. اجتمع جميع التلاميذ وسط الساحة pour chanter